Et l'on démarre avec cette attaque chimique au zénith de Strasbourg à la mi-journée. Il s'agissait donc d'un exercice pour se préparer à un éventuel attentat terroriste simulé dans des conditions au plus près du réel avec des équipes de la sécurité civile. 500 personnes ont été mobilisées pour l'occasion. Marie Heyman et Guillaume Bertrand ont assisté aux opérations. J'étais dans la fosse et en fait il y a eu un gros boom. Il y a des personnes qui sont mortes, beaucoup, et là on ne sait pas, on attend et on manque un peu d'informations, c'est un peu la panique. 10 000 spectateurs au Zénith. En début de concert, 2 terroristes surgissent sur scène munis de ceintures explosives qu'ils déclenchent, ceintures qui libèrent également une substance radioactive. On se répartit, on ouvre et on vérifie tout. Ce sera toute la complexité de cet exercice. Après s'être équipés de manière étanche de la tête aux pieds, les pompiers vont faire le tri des victimes et repérer les zones contaminées. Des opérations coordonnées par une cellule de crise qui regroupe tous les services mobilisés, gendarmes, pompiers, SAMU, secouristes, et qui se base sur les retours d'expérience des attentats de 2015. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que ces doctrines puissent évoluer dans le temps, qu'on puisse s'adapter, travailler en interservice et que demain, en cas d'événement majeur, on ait bien préparé cet événement-là sous forme d'entraînement et on soit aguerri à travailler efficacement chacun dans nos domaines de prédilection, mais aussi de manière collective au profit des différentes victimes. Il faut également décontaminer au plus vite blessés et valides dans ces unités mobiles déployées en un quart d'heure. Douche désinfectante pour tout le monde. Ensuite, les blessés sont évacués sur les différents hôpitaux. Les valides sont également pris en charge. Pour ça, on a les cellules d'urgence médico-psychologiques qui vont être mises en route immédiatement aussi au départ de la catastrophe, qui peuvent monter des points d'accueil pour ces personnes. Et on sait que plus ces personnes-là sont prises tôt en charge, moins elles vont développer de pathologies liées au stress post-traumatique. Un exercice de grande ampleur qui aura mobilisé 500 intervenants et qui permet à tous d'être opérationnels en cas de coup dur.